Bien sûr. Mais... Ah oui, d'accord. Ouais. Phase d'observation. Quelques coups sont échangés de part et d'autre de la liste. Les runners au milieu de la liste s'observent. Mais quand même, les coups de bouche, ils réveillent. Hein. Il pleuve. Oui. Heureusement qu'il ne pleut plus comme ce matin, mais dans la liste, ça pleut toujours. Bah, ce matin, en fait, il y avait quelques gouttes qui tombaient. Là, c'est surtout les tons qui pleuvent. Absolument. Les runners sont toujours en phase d'observation. Oh, chute d'un combattant bande noire. Suivi de près par une chute de 2 combattants bourguignons. Et un troisième de l'autre côté. Pour actuellement un combat 4 contre 2 en faveur des bandes noires. Balayette. S'ensuit une chute des derniers combattants bourguignons. Le deuxième round va démarrer après un magnifique Larsen provoqué par moi-même. Directement la ligne est rompue, le combattant de bande noire recule, arrive à passer derrière et pousser le Hardy qui tombe sous son choc, sous son impact. Traversée de la liste du combattant Hardy qui arrive à mettre au sol le combattant de bande noire. On est à nouveau à un 4 sur 4, mais une chute de l'autre côté de la liste libère 2 combattants de bande noire qui sont maintenant en supériorité numérique. Un traverse beaucoup plus explosif que le précédent. Nouvelle chute, on est actuellement à 4 contre 2. Même disposition que tout à l'heure. Ah, et on voit effectivement une... Un combattant bande noire qui piétine l'arme d'astre de son adversaire. Chute du dernier combattant de chez les Hardy, qui entraîne donc une suprématie en faveur de l'équipe de bande noire.